Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Sephora Gold. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter mes achats lors de la journée Gold qui a eu lieu jusqu'au 19 mars si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà les achats que j'ai là juste ici. Et donc ça sera un haul mais pas que, parce que quand je regarde ce que j'ai, je me dis que j'ai quand même de quoi faire un look en fait. Donc ça sera également un crash test, première impression de ces produits que j'ai achetés, que je n'ai jamais testé. Petite parenthèse, si vous vous demandez ce qui a changé chez moi, ben ce sont mes cheveux. J'ai décidé d'éclaircir un petit peu mes cheveux avec les beaux jours qui arrivent. Donc voilà, pour l'instant ça me plaît assez. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire également. Mais ça fait longtemps que je voulais m'éclaircir les cheveux et puis voilà, j'ai sauté le pas. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre, c'est gratuit et ça fait plaisir, puis ça m'aiderait beaucoup. Donc programme de la vidéo, je vous présente les produits que j'ai achetés et je me maquille avec au fur et à mesure. On découvre ça ensemble pour des crash tests. Première impression, c'est parti. Je vais déjà vous présenter les cadeaux que j'ai reçus donc pour cette journée Gold, parce que oui, en tant que client Gold, si vous ne le savez pas, on reçoit également des cadeaux en plus donc des moins 25% sur les produits. Et je dois dire que cette année, ben, les cadeaux m'ont déçu parce que je vais vous le montrer. Il n'y a eu que ceci, en tout cas moi j'ai reçu ceci, c'est sont des lingettes exfoliantes au bambou. Voilà, des lingettes matifiantes de la marque Sephora, Sephora Collection. Et j'ai également reçu cette boîte de patchs en fait pour le nez. C'est 3 patchs pour le nez au charbon pour enlever donc les points noirs. Et voilà, de la marque Sephora également. Donc ouais, je suis assez déçue des cadeaux qu'on a reçus parce qu'en temps normal, on a mieux que ça en fait. Et on a en plus des échantillons, des miniatures. Il me semble que l'année dernière, j'ai même eu un parfum de chez Jo Malone pour tout vous dire. Donc là, ça n'a rien à voir. Donc Sephora, c'était limite cette année. Hein. Bref, donc pour revenir à mes achats, j'ai déjà pris ceci. Hop. Donc il s'agit de la Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. C'est un produit qui m'a fait de l'œil il y a longtemps et voilà, il se présente comme ceci. Très joli packaging, c'est en verre et tout. Et en fait c'est une base de teint lumineuse. Il se décline en plusieurs teintes. Moi j'ai la teinte Tan Doré numéro 5. Alors je vais vous lire les promesses de cette base. Le filtre perfecteur de teint Hollywood Flawless Filter est un nouveau filtre magique zéro défaut pour la peau de vos rêves. Il floute, sublime, illumine pour une peau zéro défaut, éclatante de jeunesse, digne d'une star. Donc j'ai entendu beaucoup de bien moi de ce produit. Et normalement on peut l'appliquer sur tout le visage pour, c'est ce qu'ils disent, appliquer sur l'ensemble du visage en tant que filtre zéro défaut ou aussi par dessus donc le fond de teint pour une couvrance supplémentaire. Et il me semble que c'est un produit qui est assez lumineux, donc parfois on l'utilise aussi en highlighter par dessus. Après je pense que ça dépend des teintes qu'on choisit. C'est vrai que moi là j'ai pris une teinte qui se rapproche assez de ma carnation en fait, mais moi je vais plutôt l'utiliser comme base, base de fond de teint. Je pense que si vous voulez l'utiliser en highlighter, il faudra prendre une teinte plus claire que cela. Quand on l'ouvre, voilà, ça se présente avec un embout comme ceci. C'est comme un anti-cerne, j'ai envie de dire. Pour l'instant, j'ai rien sur le visage. J'ai juste fait mes sourcils comme d'habitude. Je vais l'appliquer sur tout mon visage pour voir. Hop. Donc ce qui est bien, c'est que c'est une teinte assez quand même orangée. Ça va permettre de corriger typiquement les zones sombres et assez violacées sur mon visage. Je vais l'appliquer au doigt, on va voir. La texture m'a l'air quand même assez épaisse. C'est assez lumineux, hein. Vraiment ça, regardez,
le côté où je l'ai et le côté où je ne l'ai pas. Ça a vraiment apporté de la lumière. Donc très joli, j'aime beaucoup. Hop. La texture se travaille bien. Ouh là là. Par contre ça peluche un peu. Et ça c'est dû au fait que c'est assez lissant en fait. Enfin pas assez, c'est vraiment lissant. Il y a eu quelques peluches, mais j'espère que ça va aller avec le fond de teint par-dessus. Je n'ai pas encore appliqué sur mes pores, là où j'ai les pores visibles. Je pense pas l'appliquer sur tout mon visage finalement parce que je brille facilement au niveau du front. Donc je l'applique juste sur là où j'ai la peau normale en fait. L'action lissante, je le vois bien. L'action flottante également. Donc ça a l'air de tenir ses promesses. Je vais continuer à l'appliquer de l'autre côté de la même manière. Donc voilà, appliqué sur tout le visage. Écoutez, j'aime beaucoup ce produit. À premier abord, comme ça, en tout cas, le résultat sur mon visage me plaît vraiment beaucoup. J'aime ce glow que ça apporte. J'aime le fait que ça a vraiment lissé mon teint. Et là, ça, au toucher, ça me fait une peau toute douce, vraiment. J'adore, j'adore. Juste, il y a des peluches quand je l'applique. Après, faudra que je le teste sur la durée. Je sais pas si c'est le produit qui fait ça. Ça peut venir également de mes soins, donc mais je peux pas vous l'affirmer tout de suite. Ensuite, j'ai pris également ce produit-ci de chez Milk. Alors, c'est un fond de teint. Je vais vous le montrer. Il se présente comme ceci. C'est un fond de teint donc en bâtonnet comme ça. En stick en fait, voilà, qu'on twist et on a le produit qui sort et j'ai la teinte Golden Tan. Milk Makeup, c'est pas une marque justement que j'ai pris le temps de tester jusqu'ici et là c'était l'occasion. Flex Foundation Stick, un fond de teint à couverture moyenne au fini naturel qui camoufle, apaise et qui s'adapte au mouvement du visage sans se craqueler ou s'écailler. Je vais l'appliquer directement comme ça. Hop. Ouais, la teinte m'a l'air bien. Alors, il est plutôt bien crémeux. Et je vais l'étirer avec mon éponge. C'est une éponge qui vient de Beauty Bay. En tout cas, la teinte match super bien avec ma carnation. Et franchement, ça s'étire plutôt bien. Ouais. On a le temps de travailler la matière. Donc ça, c'est cool. Parce que les fonds de teint stick, généralement, c'est assez sec. C'est pas très conseillé si vous avez la peau sèche. Côté couvrance, alors il n'est pas très couvrant, donc c'est vrai ce qu'ils disent, hein, c'est une couvrance plutôt moyenne. Je vais voir si on peut le moduler après. Écoutez, vraiment pour l'instant il se travaille super bien. Hop. En tout cas à l'éponge comme ça s'étire très bien. Ça ne marque absolument pas mes zones de sécheresse. La texture se fond très bien à ma peau et ça réagit super bien par rapport à la base que j'ai appliquée par dessus. Donc j'avais plutôt peur au début comme la base peluchait assez, mais là pas du tout. Ça n'a pas déplacé du tout la matière. Écoutez, très bonne impression, première impression en tout cas pour ce fond de teint. Je vais en réappliquer un petit peu là où j'ai besoin de plus de couvrance. C'est vrai que pour le coup on a une couvrance plutôt moyenne. Hop. Et je vous confirme qu'on peut moduler mais
pas une forte couvrance non plus, pas comme typiquement le fond de teint de chez Huda Beauty, là, par exemple, que j'ai testé récemment. Pour une première application, on voit directement que c'était un fond de teint très couvrant, et là, celui-ci, non. Là, j'en ai réappliqué, et ça ne fait pas d'effet de matière non plus, donc ça, c'est top. J'ai encore un petit point ici que ça n'a pas camouflé. Voilà. Mais écoutez, moi c'est vraiment le genre de fini que je préfère. C'est un fini semi-mat. Ce n'est pas un fini mat. Et puis, faut garder en tête que tout à l'heure j'ai appliqué un produit qui est lumineux. Donc on voit toujours la lumière du produit que j'ai appliqué, c'est pour ça aussi. Mais je pense que même sans appliquer ce produit-là, on n'a pas un fini mat avec ce stick. Je sais pas s'ils l'ont dit tout à l'heure. Au fini naturel. Donc oui, ça plombe pas du tout le teint. On garde une belle lumière. Voilà, je me rapproche un peu plus pour que vous puissiez voir. Ça fait un très joli grain de peau. Je sais pas si c'est le combo avec la base tout à l'heure qui m'a bien lissé le teint, mais là j'aime vraiment beaucoup ce que j'ai en tout cas. Je suis ravie de cet achat là. Je vais pas tout de suite poudrer mon teint parce que j'ai également un autre produit de crème à vous présenter. J'ai acheté ceci, c'est le bronzer de chez Tom Ford. Enfin, je dis bronzer, c'est la Shade and Illuminate. Donc c'est à la fois un bronzer et un highlighter. Normalement, c'est un duo. Alors, il se présente comme ceci. Hop. Bon, c'est très joli packaging. Par contre, ça prend les traces de doigts. Et normalement... Ah oui, il faut l'ouvrir comme ça, presser un petit peu pour que ça s'ouvre. Il y a un grand miroir et on a donc le produit, un highlighter et le bronzer. Alors ce produit, c'est vraiment un produit qui était sur ma wishlist depuis très longtemps, mais je n'osais pas craquer parce que c'est quand même un produit qui coûte assez cher. C'est du Tom Ford, hein, voilà. Et j'ai la teinte 02 Intensity 2. Voilà. J'en ai entendu tellement de bien de ce bronzer. Et je pense que je vais l'aimer. Très clairement. Je vais vous swatcher la teinte. Ouais. Hop. C'est une texture très fine. C'est assez... presque huileuse en fait. Je sais pas si vous allez le voir comme ça, vous voyez. C'est... Bah écoutez, je vais essayer de prélever la matière avec un pinceau comme ceci. Assez dense en fait et court. C'est un... Hop. Je sais pas si ça va le faire. Hop. Alors vu comme ça, c'est très pigmenté. Alors, je vais déposer la matière comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais l'estamper au pinceau. Sachez que c'est mon pinceau préféré pour appliquer les produits crème. C'est un pinceau qui vient de chez YesStyle. C'est un pinceau en fait en forme de patte de chien comme ceci. Et je trouve qu'il épouse vraiment bien la forme que sont en dessous des pommettes ici ou sur les pommettes justement pour appliquer les produits crème. Il est vraiment top. Donc je pense que je vais l'estamper avec ça de l'autre côté. Et l'autre côté, je vais estamper au Beauty Blender pour voir. J'espère que ça n'a pas trop séché le temps où je vous parle. Hop. Ouais. Ça se fond super bien. Ben voilà. En 2 coups de pinceau, il est estampé. Et j'ai des joues creusées. Trop beau. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'en applique un peu sur les tempes. Et ici. Je vais pareil que je vais venir
estamper avec mon pinceau. Franchement, la matière se fond super bien à la peau. Pas besoin de le travailler super longtemps. Et donc de l'autre côté, je reprends mon éponge et je vais voir si ça s'applique aussi bien au pinceau qu'à l'éponge. Je pense que je préfère quand même l'estampage avec mon pinceau. Mais là, l'éponge, ouais, ça s'estampe bien, ça n'a pas déplacé le fond de teint en dessous. Je vais appliquer du blush et là, j'ai pas de blush que j'ai acheté chez Sephora. Et comme je vais poudrer mon teint en fait à la fin, je vais appliquer un blush crème également. Donc aujourd'hui, j'ai appliqué celle-ci. C'est un blush crème de chez NYX. Il s'agit de la Sweet Cheeks et j'ai la teinte 01, donc nude. Blush appliqué, on passe maintenant à l'highlighter et côté highlighter j'ai appliqué ceci. Ça c'est une nouveauté qui est sortie. Ça m'a vraiment intriguée parce que c'est un produit qui se présente comme ceci. Et il s'agit des Color Chalk. En fait ce sont des craies couleurs. Vraiment comme des craies qu'on utilisait à l'école en fait. Et donc des petits bâtonnets comme ça. J'ai la teinte Hopscotch. Voilà. Alors il est écrit que cette craie couleur s'applique facilement pour un résultat modulable. Les pigments purs sont présentés dans un tube portable et recyclable, emmené partout avec vous. Effectivement, c'est un tube comme ceci, donc c'est très pratique, ça a glissé dans les trous, c'est très petit par contre. Mais de toute façon, Milk, ils sont forts pour faire des produits comme ça qui sont facilement transportables. Et donc il peut s'appliquer partout. J'ai pris cette teinte parce que du coup je peux l'utiliser facilement sur les yeux et en tant qu'highlighter en fait. Donc aujourd'hui je vais l'appliquer en tant qu'highlighter et en fait je sais pas si vous allez le voir mais il y a comme des petits rubans ici qu'il faudra juste détacher à chaque fois qu'on utilisera le produit en fait. Ah ouais, ça a vraiment une texture de craie, c'est assez bizarre. Voilà, très belle lumière en tout cas. Ça n'a pas du tout de paillettes, donc ça c'est cool, j'aime bien les highlighters comme ça. Au niveau de la texture, il est... Je dirais pas que c'est crémeux, mais c'est une texture poudre et pourtant c'est concentré dans un bâton comme ça en fait, c'est assez bizarre. Mais la texture est plutôt fine aussi. Ouais. Et quand ça, là j'essaie de l'estamper, ben on a une lumière plus naturelle. Si vous voulez plus de lumière, je pense qu'il faudra rajouter en fait, comme ils disent, c'est modulable. Du coup, avec un pinceau fluffy comme ceci, ben je vais gratter en fait la matière. Pour le coup, bah c'est poudreux, comme de la craie. Je vais l'appliquer comme un highlighter. Ouais, j'ai pas l'impression que ça prélève beaucoup au pinceau en fait. Bon, je voulais pas l'appliquer directement, mais je vais l'appliquer quand même comme ça. Ouais. Il faut l'appliquer en fait directement sur la peau. Au pinceau, ça l'a pas vraiment fait. Et j'estampe. Ouais, pas mal du tout. La teinte, elle est plutôt sympa. Et on a une belle lumière. Après, gardez en tête que j'ai un produit lumineux en dessous aussi, qui fait que j'ai déjà ce glow sur la peau. Mais sinon, c'est joli. Après, c'est pas la texture non plus la plus fine que je connaisse en termes d'highlighter, ni la texture plus soyeuse en fait. Hein. J'ai appliqué un petit peu sur le bout du nez, sur l'arête. Hop. Mais on a un très très beau produit. Je vais le poudrer maintenant et j'ai pris chez Sephora cette poudre-ci. Il s'agit de la nouvelle poudre, en fait c'est une nouveauté de chez Dior. C'est la Dior Backstage Face and Body Powder No Powder. Donc qui se présente comme ceci. Hop, très joli.
Voilà. Vous avez la poudre avec les inscriptions Dior par-dessus. Moi j'ai la teinte 3N et en fait c'est une poudre qui est une poudre perfectrice hein, pour le visage et qui peut s'appliquer sur le corps aussi visiblement, mais on peut également l'utiliser en bronzer si vous prenez une teinte plus foncée. Donc c'est une poudre qui crée un teint unifié, naturellement mat et lumineux, sans effet poudré, qui tient toute la journée. Multi-usage, elle s'utilise seule ou sur le fond de teint pour matifier, fixer le maquillage ou créer un effet bonne mine selon l'intensité de la teinte choisie. Au niveau de la texture, on a vraiment une texture super fine, donc ça c'est vraiment top. Ouais, oh là là, j'aime beaucoup et elle est lissante pour le coup. Ouais, ça je vais l'appliquer avec un pinceau comme ceci. C'est la S1 de Sananas. Par contre j'ai pas l'impression que ça a prélevé grand chose. Par contre, il faut vraiment frotter pour avoir quelque chose en fait, hein. C'est ce que j'ai remarqué. Et bon, je pense que ça c'est dû à la texture qui est vraiment fine. Et pour le coup c'est une poudre très pressée. Alors première impression, effectivement c'est une poudre qui est très fine. Alors c'est vraiment super fin sur la peau. Aucun effet de matière, alors pour le coup il est vraiment imperceptible en fait sur la peau, donc j'aime vraiment beaucoup le résultat. C'est une poudre perfectrice comme son nom l'indique. Au niveau de la brillance, c'est pas une poudre je pense qui va contrôler l'excès de sébum. Ça matifie, mais c'est pas une poudre qui va totalement matifier le teint, et au contraire j'ai l'impression qu'elle est assez lumineuse. Après j'ai quand même pas mal de produits lumineux sur le visage, ça garde vraiment l'éclat de la peau, ça plombe absolument pas le teint et elle est imperceptible, j'ai aucun effet poudré sur la peau, j'adore. Dernier produit qui me reste à présenter, en tout cas de ce que j'ai acheté lors de la journée Gold, ce sont ces petites choses. Et donc il s'agit des Dazzle Stick de chez KVD Vegan Beauty. Ce sont des nouveautés qu'elle a sorties. Il y a là aussi plusieurs teintes. Moi j'ai pris deux teintes. J'ai pris la Flash Storm et la Electro Ball. Elles se présentent comme ceci. En fait ce sont des sticks comme ça. Et ce sont des ombres à paupières crème qui se présentent comme ceci. Quand on l'ouvre, en fait, il faut le switcher comme ça. On dirait des petits bâtonnets de rouge à lèvres. Mais ce sont des ombres à paupières stick. Je vais vous le swatcher ici. Waouh! Faut faire attention, c'est très crémeux. J'en ai sorti un petit peu trop. Donc faites attention à sortir juste la matière qu'il vous faut. Waouh! C'est mouillé sur la peau, c'est frais quand on le swatch en fait. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau. Oh j'adore. La lumière que ça dégage. Donc en fait ce sont des ombres. Cette teinte là elle est très métallique. Ah j'aime beaucoup. Ça c'est la teinte Electrobolt. Oh, celle-ci aussi elle est magnifique. Regardez. Celle-ci c'est la teinte Flash Storm et j'ai l'impression qu'elle est limite duochrome en fait. Je sais pas si vous allez le voir, mais moi je vois un peu de rose avec des reflets un peu bleutés. Waouh! En tout cas c'est super lumineux. Oh j'adore. Ouais, je pense que là comme ça vous pouvez voir les reflets, c'est assez duo. En tout cas celle-ci elle est duochrome pour moi. Écoutez, j'ai attendu quelques minutes et effectivement ça part pas. Ça reste complètement sec quand vous attendez un petit peu. Donc voilà, c'est des ombres qui s'appliquent et qui bougent plus, j'ai l'impression. Je pense qu'aujourd'hui j'ai appliqué cette teinte-ci.
elle me plaît beaucoup, mais celle-là aussi me plaît énormément, mais j'ai appliqué celle-ci. Et je pense que je vais l'appliquer directement en fait, comme ça, hein, sur ma paupière mobile. Oh, je vais me répéter, mais j'adore cette teinte. Et j'adore la lumière que ça dégage, c'est un truc de fou. Ça pour les matins où on n'a pas vraiment le temps, c'est vraiment top. Écoutez, je l'ai appliqué juste comme ça. Et je vais peut-être finir au pinceau parce qu'au doigt, non, je vais finir les bords au pinceau. Pour le coup, il faut le travailler assez rapidement parce que, comme je l'ai vu sur ma main, ça sèche, dès que ça sèche, ça bouge plus. Hein. C'est super beau, regardez. Ça laisse un effet mouillé sur la paupière, c'est... Ah, j'adore. Et voilà, j'ai juste appliqué, du coup, hors caméra, un mascara, donc le Daryl Magnette de chez Benefit, et un rouge à lèvres de chez Dior, que j'ai en teinte 614. Donc voilà, un look très naturel, très facile à réaliser, et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Donc voilà en ce qui concerne ce haul pour la journée gold chez Sephora, les produits que j'ai achetés pour ces premières impressions. Écoutez, j'ai une très bonne première impression pour tous les produits, vraiment gros coup de cœur pour les ombres à paupières stick que j'ai testé là tout à l'heure de chez Kat Von D. Le bronzer également, je l'adore. La base Charlotte Tilbury, vraiment super jolie. La poudre de chez Dior, peut-être un petit peu moins, juste cette craie de chez Milk qui me convainc pas assez. Il est bien mais il n'est pas exceptionnel en fait, donc sinon vraiment j'aime vraiment beaucoup tout ça. Après avoir au niveau de la tenue, là je peux pas vous en dire vu que c'est une première impression, mais il faudra que je le teste sur la durée. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, dites-moi si vous avez craqué lors de cette journée gold, quel produit vous avez fait craquer. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye.